Salut, petite vidéo, comme je vous l'avais dit là, sur la pâture. Donc on va aller chercher les chèvres qui sont à la mare là-bas au bout. Et du coup, je voulais juste vous montrer ça là, un petit peu là. Ça fait partie, enfin, je pensais que ça allait faire partie d'un de mes problèmes, mais ça a l'air de tenir, donc on verra bien. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà du passage, comme on dit. J'ai déjà les accès qui commencent un peu à se désherber. Alors ça va là, comme je disais, ça a l'air de tenir, donc ça me va. Mais la toute première, les tout premiers jours de pâture et la première semaine là, on voyait tout de suite le passage et je pensais que ça allait être chaotique. Et là ça tient, donc on verra. J'attends de voir. Alors comment dire, le but c'est que ça soit pas je m'en fiche en fait qu'il y ait de la terre parce qu'elle passe régulièrement, c'est pas très grave. Par contre, je veux pas non plus c'est d'avoir des mètres et des mètres de terre partout parce qu'elle passe quoi. Donc ça serait dommage parce que du coup c'est de l'espace qui peut pas être consommé et ça me dérange. Donc là on a de la repousse d'herbe là bien comme il faut là où elles étaient passées les premières fois. Alors c'est pas non plus c'est pas haut, il y a des endroits plus courts que d'autres, mais il y a de la touffe quoi, donc du coup ça repousse. Alors je les remets pas dessus, hein, tant pis, hein. C'est le système qui est comme ça, donc je vais attendre. J'ai un petit peu de pissenlit, ça elles aiment bien, donc ça me dérange pas non plus. Et sachez que les pissenlits c'est la meilleure fleur pollinisatrice pour les abeilles. C'est la fleur qui contient le plus de pollen. Donc voilà, moi je le savais pas, mais c'est un botaniste qui me l'a dit et bon, je pense que c'est sympa aussi de faire passer l'info. Alors, où on est là? Donc on est dans la deuxième parcelle, donc elles étaient passées par là, elles ont mangé le couloir. Ensuite, je les avais mises juste là. Donc là, on voit que c'est bien mangé là. Ensuite, je les ai mis juste là, donc on va aller voir parce qu'il y a une partie à ortie là-dedans. Donc on va aller voir comment elles ont consommé. J'ai pas été voir, mais c'est bien court, donc elles m'ont bien mangé là. Elles m'ont bien mangé cette parcelle là, cette partie là, elle est super bien mangée. Je vais aller voir là-bas là, parce que souvent j'ai des rejets là, un peu partout. Elles m'ont mangé des trucs. Alors je vais vous expliquer. Là j'avais une zone en fait à roncier. J'avais une zone à roncier là qui débutait ici là et qui venait se prendre un peu par terre. Mais je vois qu'elles l'ont consommé. Alors il en reste un petit peu là, on voit des débuts de feuilles, mais ça c'est pas par contre elles m'ont vraiment beaucoup mangé. J'aurais pu prendre une vidéo d'avant parce qu'en fait je m'aperçois qu'elles ont quand même il y en avait beaucoup plus que ça quoi, donc du coup c'est pas mal. Même là on voit sur cette partie là il y avait pas mal de ronciers là, on voit que c'est pelé quoi. Il y avait de la touffe là, là on voit du vert qu'il y a au-dessus. Et là il y avait que du vert, là c'est bouffé quoi. Donc là aussi c'est bouffé. Là elles ont un peu laissé de trucs, c'est pas bien méchant. Globalement ce qu'il y a au pied là, j'ai des petits j'ai des trucs là qui poussent un petit peu en dehors de la clôture. Globalement c'est bouffé quoi. Donc après si elles mangent pas tout, c'est pas très grave, ce sera reconsommé la prochaine fois. Donc alors on va aller voir ce que ça donne. Là j'avais un tas de bois qui datait du tout début, donc forcément elles l'ont piétiné. Donc il y a une zone à ortie. Elle est assez courte, donc par contre je vois que c'est un début. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Ouais, là c'est le début de l'ortie, donc du coup elles ont pas du tout mangé cette partie là, mais pas du tout. Ouais, cette partie là c'est en début de pousse, elles ont pas mangé l'ortie. Voilà, bon là de toute façon pour l'instant c'est pas encore en feuilles. Donc là j'ai plein de rejets là de pruneliers là
que vous voyez juste là, tout ça, ça a été bouffé. Forcément, il y a encore un petit peu d'herbe, mais ça va. Franchement, il y a de l'herbe, mais moi je trouve que c'est très raisonnable. Donc, c'était beaucoup plus haut. Alors, est-ce qu'elles m'ont mangé? Donc là, j'ai une partie à ortie, là, comme on peut le voir. Et quand je les ai rentrées du soir de la pâture, elles avaient consommé. Parce que j'ai vu qu'une chèvre, elle commençait à avoir la bouche. Ouais, c'est pas terrible. Alors, bon. Donc là, en fait, ce que je peux voir, c'est que elles ont pas. C'est pas terrible. Hein. Il y a cette partie-là qui a été carrément délaissée. Hein. De toute façon, on le voit, ça fait une espèce de partie fort assez touffue, quoi, assez dense même d'ailleurs, je dirais. Quand on voit bien, il y a quand même de la touffe. Et donc ça, on peut dire que c'est un refus. C'est un refus de pâturage. Moi j'appelle ça comme ça, un refus de pâturage. Et donc du coup ça veut dire que ma parcelle elle est trop grande. Je pense que si je l'avais coupée encore en deux, du coup elle se serait concentrée. Elles auraient fini par se concentrer par cette partie-là. D'ailleurs je vais vous faire voir une parcelle que j'ai découpée, qu'elles m'ont très bien mangée. Et du coup ça veut dire que la prochaine fois qu'elles vont venir sur cette parcelle-là, il faudra que je la coupe encore en deux. Donc ça fait ça. Et ce côté-là, et ça il faut que je coupe en deux en fait. Voilà. Il faut que je coupe en deux pour qu'elle puisse pour que j'ai un peu moins de refus, quoi. Donc voilà. Ça c'était des ballots de foin qui ont complètement été loupés chez moi. Donc plutôt que de leur donner parce que c'était complètement pourri. C'est une coupe qui a été ratée en fait. Du coup je les mets dessus, elles font les dindes au-dessus et puis ça repousse. Les poules elles fouillent dedans. Enfin franchement c'est pas très grave. Hein, ça va refaire de la semence comme on dit. Et puis du coup ça repoussera plus tard. Je vais peut-être laisser ouvert. Alors c'est cette partie-là en fait qui a été consommée hier. En fait j'ai fermé un peu avant les poules. Là-bas on voit les poules, j'ai fermé un peu avant. Donc là c'est pour vous faire voir la différence entre ce couloir-là, elles sont pas encore passées. D'ailleurs c'est pas bien, il aurait fallu que je fasse passer d'abord dans le couloir, mais j'étais pas prête. Et puis il faisait vachement beau hier, donc j'ai préféré les mettre sur cette parcelle-là qui était plus adaptée par rapport à la journée de beau temps et par rapport à l'installation que j'avais faite. Mais il aurait d'abord fallu faire passer par là avant de faire passer par là. Donc du coup là on voit la différence entre la partie non pâturée et la partie pâturée. Hein. Donc voilà, ça fait bien différent et aujourd'hui elles ont été dans celle-là. Donc on peut voir que pareil, il y a une différence de touffe, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc là il n'y avait pas spécialement de zone à ortie ni rien du tout. Par contre c'était hyper haut, hein. Enfin on s'en rend pas compte, mais c'était vraiment très très haut, quoi. C'était aussi haut que la bordure là et c'était partout comme ça. Donc il y avait vraiment des très 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 grosses touffes et là je vois qu'elles ont bien consommé, donc c'est cool. Je vais les rentrer, hein. Je vais débrancher ça sans me faire ch'touiller. Alors j'espère que c'est assez clair parce que j'explique aussi un peu à ma façon. Je suis pas non plus comment dire, une pro des vidéos, hein. C'est pas trop dans mon habitude, mais voilà. Je leur ouvre. Excusez-moi pour la... Voilà. Allez. Voilà. Ouais, donc dans cette parcelle-là, c'est bon, les dodo la dernière. Voilà, donc forcément elles reconsomment, c'est normal, hein, vu qu'elles n'ont pas été dessus. Et en fait, si elles vont dessus, elles vont pas reconsommer, en fait. Là, c'est parce qu'elles n'ont pas du tout été dessus qu'elles s'affolent dessus. Mais si on fait passer d'abord... Allez. Oui.
si on fait, c'est pour ça que c'est important aussi de faire passer, bah là, comme c'est une zone de couloir et que c'est en début, bah quand on arrive ou quand on sort des parcelles annexes, bah si c'est pâturé c'est mieux parce que du coup elles consomment moins au retour et à l'aller. Et du coup vous avez moins de possibilités du coup qu'elles se parasitent, vu que là elles sont passées hier, donc elles ont forcément certainement chié dessus. Tout à l'heure là, pour les sortir sur la parcelle que je vous avais fait voir, elles ont forcément chié dessus. Et du coup bah vu que j'ai été une mauvaise élève et que je les avais pas sorties en première fois sur la parcelle de couloir, bah elles se reparasitent. Mais là vous voyez, c'est le gros défaut de mon système, c'est que elles retournent sur des parcelles. Forcément pour rentrer je suis bien obligée de faire le retour. Et bah vous voyez, là elles bouffent sur des parcelles qu'elles ont déjà été il y a une semaine quoi. Et donc du coup ça sent pour moi le déparasitage pas chimique mais dite naturelle quoi, à base de plantes, bah pour nettoyer un peu quoi, pour les aider à faire face si elles en consomment un petit peu de parasites. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo, hein. Je ferai une vidéo sur c'est quoi mon traitement parasitaire maison, et du coup on parlera des traitements bah, à base de plantes quoi. Parce que là elles sont en train de reconsommer de l'herbe qu'elles ont déjà été dessus quoi. Donc c'est le gros désavantage de mon système. Donc il faut voir si c'est handicapant pour moi à l'avenir ou pas qu'elles repassent sur des parcelles comme ça. Je dirais non, mais forcément elles consomment du parasite. Eben, s'il te plaît. Merci ma fille. Ah, les caractères des chèvres, ça me fait toujours rire. Chacun leur propre caractère. Ah les filles, qu'est-ce que vous faites là vous? Vous voulez aller sortir à l'herbe? Hein? Sa tête et ça fait les oives. Ça c'est les petits ça. Ça c'est les petits qui têtent, qui fait les oives, et après on n'entend plus rien, tout le monde dort. Hier quand on a fait la traite hier soir avec avec le temps qu'il a fait, les petits, de façon en général là maintenant je laisse tout le temps ouvert hein, ici juste après le pâturage. Et en fait du coup les petits ils font les andouilles quand les mères elles rentrent, toute l'après-midi ils font les andouilles, et en fait quand on fait la traite, j'ai même pas besoin, je suis même pas obligée de les rentrer dans le parc annexe, en fait ils dorment. Ils sont tellement crevés d'avoir fait les cons que je suis même pas obligée de les rentrer dans leur parc, ça pionce sec quoi. Voilà, donc les mamans ont refait leur lait. Ah bah si elles refont leur lait, autant téter hein. Autant téter. Pourquoi se priver d'aller manger, d'aller boire du bon lait là après le pâturage? Allez filles, ça rumine. Voilà, donc là elles vont faire leur sieste là juste après avoir sorti. Donc là elles ont eu 2 heures de pâture. Là c'est pareil, vous voyez, elles consomment de l'herbe du parc de sortie. Donc ça c'est pareil, le parc de sortie, du coup elles y sont toutes les après-midi. Donc toutes les après-midi, ça veut dire que c'est pareil hein. Elles ont chié dessus, elles remangent. Et ça c'est pas bon. Mais bon, j'ai pas envie de les enfermer chez moi. Enfin dans le hangar quoi. Elles sont bien là. Ça c'est pareil, c'est un peu le prix de la liberté on va dire. C'est mon système qui est fait comme ça, donc il faut que je m'adapte. Si c'est handicapant, on le change. Si c'est pas handicapant, qu'on arrive à gérer, on essaye de gérer au mieux quoi. Il n'y a pas de système qui est parfait hein. De toute façon. Ah Pouillette, je sais pas si ça va gratter quoi que ce soit là, Poupouille. Ah Poupouille. Allez hop, ah, voilà, comme ça vous voyez comment se font jarter les petits. Poupouillette. Poupouillette qui aimerait bien se frotter. Mais c'est pas de la terre Poupouille. Alors voilà la grosse gamine quoi. Le gros bébé
le gros bébé. Voilà. Et ça là, ce que vous voyez là, elle me le fait quand j'ai des sacs de foin et que je mets dans les... Parce que là, je mets là j'ai des caisses à foin. Là, j'en ai une, j'en ai deux et j'en ai trois. Là, c'est des caisses à foin où je charge de foin quand j'en ai... Quand je veux les laisser dehors et que j'ai envie de les nourrir dehors, je mets du foin dans les caisses à foin et en fait j'arrive avec un gros sac de chargé de foin dedans et puis bah Poupouille elle me fait ça sur le sac quoi. Et moi j'arrive pas à servir du coup. Donc je lui râle dessus. Bichette elle se demande pourquoi Poupouille est en train de garder. Voilà, donc elle me fait ça sur le sac en fait. Elle met complètement son poids de corps et moi après j'arrive plus du tout à le tirer ni à prendre de foin dedans quoi. Oui Lorépine, t'as bien raison. Ah. Donc là, qu'est-ce qu'elle vient d'essayer de faire là? Elle vient d'essayer de vouloir lui grimper dessus. Voilà. Donc là, ça se chamaille bien. C'est intéressant de voir ça. Donc là, on verra qui gagne ou qui gagne pas. Alors, pour voir la chèvre qui gagne, en fait, c'est simple. La chèvre gagnante, c'est la chèvre qui va rester, pas spécialement qui va... Comment vous expliquer ça? La chèvre qui gagne, c'est la chèvre qui va rester en place. Celle qui va perdre, elle va tendance à avoir à partir, à faire demi-tour et à sauver. Donc là, on peut voir qu'aucune lâche l'affaire. Voilà, pour l'instant, aucune n'a lâché l'affaire. Jumelle, c'est la gagnante. Bon, elle s'est rajoutée en troisième, mais là, vous voyez, celle-là, c'est la chèvre gagnante. Et là, pour l'instant, c'est encore en conflit. On va essayer d'attendre un petit peu de voir ce qui se passe. C'est toujours intéressant quand vous regardez ça parce que vous savez précisément le classement de vos chèvres. Et pour indication, Lorépine la marron, c'était la numéro 2. Et c'est celle-là qui a pris, on va dire, la place de Lorépine. Parce que c'est une chèvre en fait qui est un peu plus, qui a un tempérament un peu plus, on va dire, combatif et qui lâche moins l'affaire. Un jumelle et la grande chèvre qui regarde désespérée. Mais on a compris que t'as gagné, hein, Lounoute. Bah oui, on a compris. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de gagnante ni de perdante là-bas. Vous allez me dire, bah ouais, mais il n'y a plus personne là. Ouais, mais c'est pas ça le conflit. Le conflit, il est là. Il s'est juste déplacé là, le conflit. Donc là, on va voir c'est qui... Donc là, Lorépine fuit mais se retourne. Et ben, j'ai l'impression que Poupouille lâche l'affaire là. Alors, est-ce que Poupouille va se retourner? Parce que là, c'est Poupouille qui fuit. C'est Poupouille qui a perdu. Ah, pépette! Bah, si ça se trouve, dans 2 minutes, c'est rebelote, hein. C'est possible. Si ça se trouve, dans 2 minutes, rebelote. C'est possible qu'en partant, elle se recogne pour voir... Pour voir qui est qui. En fait, ce que j'aime bien dans le caractère à Poupouille, c'est qu'elle s'en fiche de gagner ou de perdre. Elle, ce qu'elle veut, c'est foutre la merde ici. Donc, quelque part, elle n'a pas tout à fait perdu, hein, puisque son but, c'était d'être ici, mais elle a lâché l'affaire au niveau de l'affrontement de Lorépine. D'ailleurs, c'est pour ça que Lorépine se permet de retourner là vers le lieu, on va dire, d'intérêt de la chèvre grise. Et d'ailleurs, vous remarquerez que là, du coup, la Poupouille, elle s'écrase quand même là. Elle s'écrase. Voilà, Poupouille là, elle s'écrase. Sachant que à tout moment, ça peut repartir. Ça peut repartir dans 5 minutes et... Mais là, c'est Poupouille qui a perdu, c'est clair. Ah, c'est clair, Lorépine. Bah oui, donc tu vas peut-être reprendre ta place numéro 2, hein, dites-moi. Parce que la place numéro 2, c'était celle-là en début de saison, mais là, vous voyez, c'est fortement possible que je vois d'ici
même pas 10 jours, un changement de classement. De toute façon, ça bouge beaucoup. La grande chèvre, ça a toujours été celle-là, et pour l'instant, c'est toujours celle-là, mais je vois que Troutrouille, là, ma grosse baleine, elle est en train de plus en plus de l'affronter et de gagner des rounds, donc du coup, elle s'écrase de plus en plus jumelle face à Troutrouille, sauf que elle a des copines, Lorépine, là, que la marron et Poupouille, et du coup, bah, des fois, quand il y a des bagarres un peu comme ça, il y a des chèvres qui viennent en renfort, si elles s'entendent bien, elles viennent en renfort de leurs copines. Donc du coup, Troutrouille, c'est pas la number one, mais par contre, elle arrive à faire plier un peu jumelle, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, bah, je disais, souvent ça permute, hein, Poupouille et Lorépine, souvent ça permute, sachant que Poupouille est soumise à une autre qui s'appelle Bichette, et Bichette est soumise à Lorépine, vous voyez. Donc ça veut dire que Poupouille va avoir tendance à tenter de dominer, à arriver à dominer Lorépine. Par contre, comme elle est soumise d'une soumise à Lorépine, bah du coup, on appelle ça une chèvre intermédiaire. C'est un peu tiré par les cheveux, mais... C'est un peu tiré par les cheveux, hein. On sait globalement... Enfin, moi, je sais précisément quelle chèvre va dominer quelle chèvre, mais voyez, quand vous avez des intermédiaires, du coup, vous pensez qu'elle va être au-dessus de tout le monde, et en fait, non. Elle peut être juste en dessous d'une chèvre qui lui est dominante à elle, mais qui est soumise à une autre qu'elle-même va dominer, quoi. Vous voyez. Il faut pas avoir bu avant de m'écouter là, parce que sinon vous arrivez pas à me suivre. Bon bah voilà un peu pour le pâturage. Bah là elles vont faire leur vie, je vais aller en transfo et puis voilà. Allez, ciao.